Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit, parce que nous sommes au petit matin. Je souhaitais envoyer ce petit message à, à tous les frères africains, en particulier aux pays d'Afrique noire, que ce soit d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique australe et l'ensemble des autres coins du continent. Voilà. Quand je dis le continent noir, je dis presque tous les pays africains parce qu'il y a des noirs partout. Et féliciter les pays comme l'Algérie qui ont déjà pris position. Ceci dit, voyez-vous, moi je marque mon étonnement. Je suis d'ailleurs très étonné. Très étonné pourquoi? Parce que, en règle générale, quand on est dans une famille, lorsque on tape un petit frère, les grands frères vont forcément réagir. Mais l'Afrique, en tant que continent, c'est le seul continent où quelqu'un peut venir d'ailleurs, venir taper un membre et les autres s'associent pour venir aider l'étranger à combattre son propre frère dans le continent. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi? Même lorsqu'on est manipulé, supposons que c'est le président seul qui prend la décision et que l'ensemble du peuple n'est pas d'accord, je pense que le président ne peut pas agir. Parce qu'il n'y a pas eu de manifestations au Nigeria, il n'y a pas eu de manifestations au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire et dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Tous les pays qui ne sont pas encore concernés par le putsch en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas eu de grandes manifestations pour empêcher les dirigeants à obéir aux instructions de la France. On vous a dit, il y a des gens qui nous manipulent, qui nous volent et qui nous empêchent de respirer. Il vous a été déjà démontré que nos richesses ne sont pas comptabilisées, que nous-mêmes on ne maîtrise pas combien de pétrole on vend, combien de la quantité d'uranium, de manganèse on prend chez nous, on ne connaît pas. Nous ne disposons d'aucun moyen de vérification. Et ces gens-là nous empêchent même d'avoir des éléments d'appréciation. Et donc, du coup, notre situation à nous, c'est d'accepter les chiffres qu'ils nous donnent. S'ils se lèvent le matin, s'ils sont gentils, on nous dit, on vous a pris 10 barils. C'est 10 barils qu'on met dans notre budget. On n'a pas de choix. Le Niger a pris la décision de se séparer de la France. On peut critiquer le coup d'État. Mais le coup d'État vient en Afrique, c'est parce qu'il y a déjà des coups d'État constitutionnels. Lorsque un pays fait un semblant d'élection et que les populations se rendent compte qu'en réalité cette élection n'a jamais été crédible et que cette élection a été manipulée depuis d'autres pays, c'est normal qu'il y ait révolte. Mais le véritable problème et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la France tient absolument à rétablir Bazoum au pouvoir. Et la réponse, vous avez déjà eu hier. Parce que la France, évidemment, est dans le noir. Parce que pour s'éclairer, la France est conditionnée par l'exploitation d'uranium au Niger. Donc, si on n'exploite pas l'uranium au Niger, la France est dans le noir. Poutine l'a dit. Tous les gens, chaque fois, les gens vous disent les mêmes choses, que sans nous, la France n'est rien. Mais comme la France s'est rendu compte que le Niger sait et que le Niger risque de ne plus accepter l'exploitation à outrance, sans contrôle comme avant, la France a décidé d'aller jusqu'au bout, quand même à organiser la guerre contre les putschistes. Et pour arriver à ces fins, la France utilise nos propres frères. Quand le président Ouattara ou les autres présidents d'Afrique de l'Ouest
Macky Sall et le président du Niger veulent aller en guerre, il faut poser la question. Et ils veulent aller à la guerre au Niger pour rétablir quoi? Dans tous les pays là, tous les pays, on prend pays par pays. Si on veut vérifier la procédure, est-ce que tous ces présidents ont été élus normalement? Même là où il y a eu un semblant d'élection, est-ce qu'ils ont été élus normalement? Et donc, c'est vous, à cause des positions des Français, on oublie même que nous sommes d'abord en famille et qu'il est question pour nous de nous entendre ou de nous attaquer. Et vous allez directement attaquer les frères. Vous voulez attaquer les frères parce que vous avez reçu les instructions venues de la France. Mais la France n'est pas là pour vous. La France est là pour ses propres intérêts. La France devait attaquer pour rétablir l'exploitation exclusive d'uranium. Pendant que le Niger souffre et eux, ils viennent faire la guerre parce qu'ils veulent mettre la lumière en France. Ni le peuple français ne manifeste pas parce que juste à présent, les gens étaient en train d'établir la différence entre l'élite en France et les populations. Maintenant, vous avez la réponse. En France, même les populations ont l'information que l'uranium que vous utilisez, la lumière, là, c'est pour le Niger. Maintenant, le Niger veut quitter. Et la France a train d'aller faire la guerre. Ils sont informés. Est-ce qu'ils ont réagi? Non. Ils n'ont pas manifesté pour empêcher la France d'aller attaquer le Niger. Ils entendent que la France attaque le Niger et que les populations immigrent en France pour que les Français vont manifester pour dire nous on ne veut plus l'immigration. C'est là qu'il faut s'élever pour dire à votre France de ne pas attaquer le Niger parce que nous on veut rentrer en possession de notre argent pour ne plus venir là-bas. Vous ne pouvez pas dire ça à la France. Et vous êtes les premiers à dire qu'il y a trop d'immigrés. C'est ça le problème de l'immigration parce que vous utilisez nos biens et quand nous on vient vous voulez nous renvoyer. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut manifester. Il faut dire à la France de ne pas attaquer. C'est quoi qui n'a pas marché chez les Africains? C'est quoi cette mentalité à tout faire pour que les gens se retrouvent dans des situations compliquées? Nous, on a des difficultés. On a des problèmes d'argent. On a des problèmes de pauvreté. On veut sortir d'une situation et il y a des frères qui veulent contribuer à ce qu'on reste dans la même situation. Et vous allez attaquer vos frères. Et partout les continents, les influenceurs, les panafricanistes, ils sont où? Ils allaient descendre maintenant là au Niger pour galvaniser les foules, pour aller partout dans tous les pays pour galvaniser les foules. Moi je veux que les gens me disent qu'il y a des panafricanistes, des puissants. Les puissants, on ne va pas faire ça en Europe. Venez maintenant en Afrique. Prenez dans chaque pays, vous allez. Même si on vous arrête, ce n'est pas un problème. Mais au moins, venez galvaniser les gens pour que le monde entier soit informé que les populations réellement ne veulent pas. Nous n'allons pas faire la lutte sur le plan virtuel. Ce n'est pas en France, au Canada que vous allez faire la lutte. Si vous êtes un panafricaniste de haut niveau, venez en Afrique. C'est là maintenant qu'il faut partir. Il faut partir au Niger, il faut partir au Togo, il faut partir au Bénin. Chaque activiste, chaque influenceur, leader, qu'il soit du Niger, il part au Niger. Il est du Bénin, il part au Bénin. Il est du Togo, il part au Bénin. Il est du Togo, il part au Togo. Il est de Côte d'Ivoire, il va en Côte d'Ivoire. Pour galvaniser les foules, pour demander aux populations de se manifester contre la guerre en Algérie. C'est là qu'il faut agir. C'est pas rester en Europe. Non, non, non. Venez ici. Parce que moi qui vous parle, moi je suis ici, hein, moi je ne suis pas en Europe. Venez ici, c'est ici qu'on doit faire le combat. Pas chez les Blancs. Nous, on ne veut plus aller chez les Blancs, mais vous êtes chez les Blancs pour parler. Venez ici. Même si on vous arrête, c'est ici chez vous.